Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, nous voici arrivés à la conclusion de notre enquête. Qui donc est le DJA ? Nous allons essayer de relier les différentes hypothèses que nous avons, mais qui n'ont pas d'autre intérêt que de nous faire ouvrir et aimer les évangiles, et donc Jésus. Nous pensons souvent que l'apôtre Jean, qui est le frère de Jacques et le fils de Zébédée, qui est pêcheur sur le lac de Tibériade, est le rédacteur de l'évangile qui porte son nom. C'est d'ailleurs ce que dit la tradition romaine. Pourquoi pas ? Mais si c'est bien lui, il reste une question qui est posée par saint Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Donc ce martyr qui a été promis à Jacques et Jean, fils de Zébédée, qu'en est-il puisque le DJA est mort à Patmos de vieillesse ? Alors, si ce n'était pas le fils de Zébédée qui avait rédigé le 4e évangile. Cet évangile ne raconte presque rien de ce qu'a fait Jésus en Galilée. Durant presque tout le temps de l'évangile, Jésus est montré à Jérusalem. Comme si l'auteur n'était pas galiléen. Comme s'il était plutôt un homme de Jérusalem. Il ne ferait peut-être pas partie du groupe des 12 apôtres, mais se serait incorporé au groupe des disciples dans les derniers temps de la vie de Jésus à Jérusalem. La majeure partie des épisodes de cet évangile est liée au temple de Jérusalem. Il parle expressément de toutes les fêtes que les Juifs célèbrent à cette époque et de toutes les coutumes juives, alors que les autres évangélistes n'en parlent pas du tout. Par ailleurs, dans cet évangile, on n'a aucun des récits, miracles, paraboles ou discours qui sont formulés par les 3 autres évangélistes. La plus grande partie de son contenu est originale. Il semblerait donc que l'auteur ait voulu rappeler ses propres souvenirs sur Jésus, indépendamment de ce qui avait été transmis par les autres évangélistes. Donc, imaginons, comme nous l'avions vu au chapitre 11, que le DJA se serait converti à la résurrection de Lazare. Imaginons qu'il est venu enquêter de la part des autorités juives de Jérusalem sur la personne de Jésus, comme peut nous le suggérer le verset 45 de ce chapitre 11. Et la résurrection de Lazare serait la goutte qui fait déborder le vase de la foi de Jean. Il est converti ici, tous ses doutes sont balayés. D'ailleurs, il est le seul évangéliste à mentionner, toujours au chapitre 11, versets 47 à 53, la décision de mettre Jésus à mort par le Sanhédrin. Comment se fait-il qu'il le mentionne ? Parce qu'il le savait. Quand voit-on ce disciple ? Il apparaît pour la première fois au chapitre 13, verset 23, au moment du dernier repas. Jésus est à table avec ses disciples, il vient d'accomplir le geste du lavement des pieds et il annonce que l'un d'entre eux va les livrer. Simon-Pierre veut savoir, mais il n'est pas tout près de Jésus, donc il fait signe à celui qui est assis à côté de lui de demander de qui il s'agit. Et c'est là qu'on voit ce disciple pour la première fois. Il est tout contre la poitrine de Jésus. Pierre a l'air d'être trop loin pour poser lui-même sa question. C'est que ce disciple est mieux placé que Pierre autour de la table. Probablement parce que ce disciple serait le maître de maison. Et cette maison, c'est le Cénacle. Le Cénacle, à Jérusalem, il se trouve dans le quartier sacerdotal, tout près du temple. C'était le quartier où vivaient les grands prêtres qui servaient au temple. Le DJA serait donc de famille sacerdotale. Il a accueilli chez lui la Sainte Seine, que le Christ voulait célébrer avec ses apôtres, alors que tout le Sanhédrin cherchait à tuer Jésus. Mais quel meilleur lieu que la gueule du loup pour célébrer la Sainte Seine, puisque c'est le seul lieu
où les grands prêtres ne viendront pas chercher Jésus. Et c'est aussi un lieu théologique. Jésus cache sa présence au cœur d'Israël, comme l'hostie cache la divinité du Seigneur dans le pain. Et il faut que les païens, les juifs et nous aujourd'hui, nous cherchions Jésus pour le trouver. Et cela jusqu'à la fin des temps. Puis, on revoit notre DJA au chapitre 18. Jésus est arrêté, il est conduit au palais du grand prêtre, et Simon-Pierre suivait Jésus et un autre disciple. Et ce dernier entre facilement parce qu'il est connu du grand prêtre. C'est un habitué des lieux que la portière laisse entrer sans difficulté. Alors qu'il n'en est pas de même pour Pierre, qui reste dehors. L'autre disciple, dont on nous dit vraiment qu'il est connu du grand prêtre, il sort, parle à la portière qui autorise Pierre à entrer. Troisième tableau, on est maintenant au Golgotha. Jésus est crucifié. Et seul un petit groupe de 5 personnes, dont 4 femmes, se tient auprès de lui. Le disciple que Jésus aimait se trouve près de la mère de Jésus. S'il est au pied de la croix pour recevoir Marie comme sa mère, c'est qu'il n'est pas apôtre. Sinon, Jésus se serait trompé en disant à Gethsémani « Tous vous m'abandonnerez ». D'ailleurs, s'il prend Marie avec lui, Marie chez lui, on peut donc penser que Marie a vécu sa dormition, son assomption, dans le lieu où elle a vécu, chez ce disciple. Or, le lieu de la dormition de Marie, à Jérusalem, se trouve dans ce quartier sacerdotal. Donc voilà 2 traditions qui se confortent l'une et l'autre. Puis, on retrouve le DJA au matin de la résurrection, quand Marie-Madeleine vient au tombeau de grand matin, qu'elle voit la pierre enlevée et qu'elle court prévenir les disciples, Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On retrouve donc nos 2 personnages qui vont vivre ensemble ce grand événement de la découverte du tombeau vide. L'attention va porter sur les actions qu'ils vont faire ensemble, l'un par rapport à l'autre, jusque dans les moindres détails. Et donc Pierre sort, ainsi que l'autre disciple, ils viennent, ils courent ensemble, puis l'autre disciple court plus vite que Pierre, il arrive le premier, il se penche et regarde à l'intérieur, mais il n'entre pas. Puis, il ne s'autorise pas à entrer, il se penche juste, il regarde, il voit les linges qui entouraient le corps. Son hésitation à entrer nous interroge. Est-ce que c'est par respect pour Pierre, qui arrive derrière lui, ou est-ce que c'est parce que c'est un lieu de mort ? Il se trouve que les prêtres, qui étaient serviteurs au temple, n'avaient pas le droit d'entrer dans les lieux de mort pour cause d'impureté. Donc, encore une fois, notre DJA serait-il prêtre ? Pourtant, quand Pierre arrive et entre, ce disciple entre à son tour. Et immédiatement, il dit qu'il voit et qu'il croit. En fait, que voit-il ? Il voit le vide. Il devient croyant à partir du vide. Alors on pourrait faire ici un petit parallèle avec le Saint des Saints, le Saint des Saints, c'était ce lieu de la présence divine dans le temple, qui était pourtant vide de tout contenu à l'époque. Et dans ce lieu, seul le grand prêtre avait accès, une fois par an, au moment de la fête de Kippour du Grand Pardon. Donc dans cette hypothèse, on n'est plus dans un lieu de mort interdit aux prêtres, mais au contraire dans un lieu de vie et de rencontre avec la présence divine, où le prêtre a justement toute sa place. Le tombeau vide serait comme devenu le lieu de la présence de Dieu, tout comme l'est ou l'était le Saint des Saints, qui était vide lui aussi. Donc qui est-il cet autre disciple ? Indépendamment de la provocation qu'il représente, ce disciple doit bien avoir une identité. Nous savons déjà qu'il est scribe, puisqu'il est l'auteur de cet évangile. On peut donc aussi se poser la question de la prêtrise, en vue de tous les indices que nous venons de voir. On voit aussi que ce disciple n'apparaît qu'à certaines occasions qui sont assez solennelles, comme le dernier repas, le Golgotha, le tombeau vide. Il est au pied de la croix et pourtant, on ne le voit pas au moment de l'ensevelissement de Jésus avec Nicodème et Joseph d'Arimathie. Peut-être encore parce que les prêtres ne doivent pas avoir de contact avec la mort. D'ailleurs, toujours dans l'hypothèse qu'il soit prêtre, on nous mentionne au chapitre 18 qu'il est connu du grand prêtre. Ça vient conforter cette idée de la prêtrise pour lui. Le grand prêtre devait en effet connaître les prêtres et les lévites qui circulaient journellement dans le temple pour procéder aux liturgies sacrificielles et autres. Ce que l'on sait, c'est que ce DJA, il a fini sa vie à Éphèse, sous Trajan. Il est mort vers 105 ou 106 ans. Cet auteur de l'évangile avait peut-être à peu près l'âge de Jésus. Et la tradition dit qu'il est resté à Jérusalem jusqu'à la dormition de Marie, puisqu'il l'avait pris chez lui.
La tradition nous raconte encore qu'il a quitté Jérusalem vers 68 ou 69, à peu près en même temps que les autres apôtres, parce que Jérusalem était envahie et détruite par Titus. Et là, le DJA va s'installer dans une des communautés qui est fondée par Paul en Asie mineure, à Éphèse. Là-bas, il reçoit la charge épiscopale, la charge d'évêque, et c'est là-bas qu'il est enterré, son tombeau y est encore. Figurez-vous qu'on a retrouvé un témoignage conservé par Eusèbe de Césarée. Ce témoignage, c'est une lettre de l'évêque Polycrate, l'évêque qui a succédé à Jean à Éphèse, au siège épiscopal d'Éphèse. Et il dit dans une de ses lettres qu'il écrit à Rome que Jean, qui a reposé sur la poitrine du Seigneur, fut prêtre de famille sacerdotale. Il a porté le pétalone. Le pétalone, c'est une lame d'or sur laquelle est gravé « Consacré au Seigneur ». Il a donc porté le pétalone porté par le grand prêtre. Les grands prêtres étaient des Sadducéens. Donc notre DJA serait donc de famille haute sacerdotale. Ce qui est important, à travers tout cet évangile, c'est de se souvenir que chacun a son « suis-moi ». Pour le DJA, son « suis-moi » se trouve dans sa signature, ce mot « demeurer » que nous retrouvons comme sa vocation. L'évangile nous est donné pour demeurer en Jésus. Le livre a pris le relais du disciple. Nous sommes entrés dans l'intimité du DJA et si nous y demeurons, nous sommes sûrs alors d'être chacun le disciple sûr d'être aimé par Jésus. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. 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 Celui-ci est mon fils bien-aimé,